Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 nous emmène d'abord au Mexique. Bonjour Quentin Duval. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 au Mexique, une question fait la une de tous les journaux chez vous. Le Mexique sera-t-il la prochaine cible de Donald Trump? Juste après la détention et l'extradition du président vénézuélien, le républicain a annoncé sur Fox News sa volonté de mener des opérations terrestres et affirme que les cartels gouvernent le Mexique. Face à ces menaces, Claudia Sheinbaum a téléphoné à son homologue en début de semaine. Les deux chefs d'État ont discuté sécurité en respect de la souveraineté, lutte contre le trafic de drogue et commerce, rappelle Aristegui Noticias. El Financiero n'imagine pas une intervention américaine probable, compte tenu des renforts envoyés à la frontière nord et les saisies records de fentanyl réalisées par le gouvernement mexicain. Le pays reste le premier partenaire économique des États-Unis. Partons au Brésil avec le correspondant d'Europe 1 à Rio, Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les médias brésiliens ? De Jair Bolsonaro qui espère réduire sa peine de prison en lisant. Les avocats de l'ancien président, explique le site G1, ont demandé l'autorisation à la Cour suprême fédérale pour que leurs clients participent au programme de remise de peine par la lecture. Le code pénal brésilien, rappelle Carta Capital, permet en effet de bénéficier de 4 jours de remise de peine pour chaque livre lu et évalué par un référent, avec toutefois un maximum de 12 livres par an. La demande, souligne Poder 360, intervient alors que le président Lula a récemment mis son veto sur la loi dite de dosimétrie votée par le Congrès. Cette loi aurait permis de réduire les peines d'emprisonnement des personnes impliquées dans les attaques du 8 janvier 2023, précise CNN Brésil, parmi lesquelles figure Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans et 3 mois de prison pour tentative de coup d'État. Nous partons enfin en Inde. Abdoulaye Ali, vous êtes à New Delhi pour Europe 1. Qu'avez-vous lu dans les journaux du pays ? Eh bien, l'agence spatiale indienne essuie un sérieux revers. Le premier lancement de l'année s'est soldé par un échec avec la perte de 16 satellites. India Today souligne un deuxième échec en 9 mois et interroge la fiabilité du programme spatial alors que l'Inde veut rivaliser avec SpaceX ou Ariane Group. La perte est aussi financière et pèse sur la confiance des marchés. De son côté, NDTV élargit le constat. Des satellites du Brésil, du Népal et du Royaume-Uni ont été perdus, tout comme 7 appareils du secteur privé indien. Enfin, le Hindustan Times s'inquiète du symbole. Le lanceur dit PSLV voit son image de fiabilité sérieusement écornée. Abdoulaye Ali, correspondant d'Europe 1 en Inde. C'était votre revue de presse internationale.